Avance. La parole est à Monsieur Gaby Charroux. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Industrie. Mon collègue Vincent Buroni, député des Bouches-du-Rhône, s'associe à cette question. Monsieur le ministre, la direction du groupe Total France a annoncé la transformation de la raffinerie de Martigues-Châteauneuf-la-Mède en unité de biocarburant, supprimant, après un investissement de 400 millions d'euros, 168 postes sur les 430 existants. Cette décision est contestée par les représentants du personnel et une grève illimitée est en cours. Un projet alternatif de nature à sauvegarder les produits, le savoir-faire et les emplois sur le site existe. La crainte dans cette opération est une fermeture de l'unité à moyen terme qui serait dramatique pour le site lui-même, bien sûr, mais également pour l'ensemble du complexe industrielo-portuaire de Martigues-la-Vera où toutes les productions sont liées. L'année dernière, nous avons connu la fermeture de la raffinerie de Lion-d'Elbaz-Elbert dans les Bouches-du-Rhône alors qu'il y avait un repreneur. Cette fermeture était censée sécuriser l'activité des autres raffineries, ce qui n'est donc pas le cas. Face à l'inquiétude des salariés et populations, j'ai sollicité auprès de Monsieur le ministre l'organisation d'une table ronde en présence des ministères de l'Industrie et de l'Environnement, de l'industriel lui-même et des représentants des salariés et les élus locaux. Des propositions alternatives existent et permettraient de ne supprimer aucun emploi, de conserver le savoir-faire et de répondre aux besoins en volume de carburant de notre pays, tout en assurant les conditions d'une nécessaire transition énergétique. Baisser encore aujourd'hui notre capacité de production n'est pas dans l'intérêt de la France ni de notre indépendance énergétique. Par ailleurs, créer une agro-raffinerie interroge sur l'utilisation de l'huile de palme, source de déforestation. Je demande donc la création rapide d'un comité d'experts à l'initiative du gouvernement afin de mesurer les effets sur l'environnement de la création d'une telle unité. Monsieur le ministre, quelle est la position du gouvernement sur ces propositions et sur ce dossier sensible? La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gaby Charroux, vous avez raison, en effet, de défendre une installation industrielle de première importance à la Mède, depuis que le groupe Total a en effet publié ses résultats, qui a montré que cette raffinerie était déficitaire. Et au lieu de fermer cette raffinerie, le groupe Total s'engage dans la transition énergétique, a déjà amélioré les premières propositions qui sont faites, et le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, que vous avez déjà voté en seconde lecture, qui est actuellement en débat au Sénat, prévoit, vous le savez, l'augmentation des énergies renouvelables dans les carburants à hauteur de 15% dans la consommation des carburants à l'échéance 2030. Cette exigence va permettre au groupe Total d'accélérer la transition énergétique et c'est pourquoi d'ailleurs il a annoncé un investissement de 200 millions d'euros pour transformer ce site en bioraffinerie en participant ainsi à la transition énergétique. Total s'est engagé à conduire ces transformations, et j'y suis particulièrement vigilante, sans licenciement ni mobilité contrainte. Et par conséquent, la montée en puissance des biocarburants va permettre d'entrer dans une dynamique positive. J'ajoute que sur le site, non seulement il y aura cette unité de bioraffinerie, mais il y a également le maintien de l'unité de production d'hydrogène, qui rentre aussi dans la transition énergétique, la construction d'une ferme photovoltaïque sur laquelle le groupe Total aussi s'engage, notamment sur les marchés mondiaux, et enfin un atelier de production d'AdBlue qui est un additif de réduction des émissions d'oxyde d'azote. Donc vous voyez à la fois que nous devons être vigilants sur le volet social, avec le plan de sauvegarde de l'emploi, sur le volet environnemental aussi, merci de l'avoir également évoqué, puisqu'il s'agit notamment d'utiliser des huiles de deuxième génération, donc avec un bilan écologique tout à fait positif. Il y aura bien évidemment, dans le cadre du champ des installations classées, une étude d'impact, une enquête publique qui sera rendue par définition publique à laquelle vous pourrez participer. Merci. Et je rejoins tout à fait votre avis de créer un comité d'experts. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Nous reprendrons nos travaux à 16h15.